Salut à tous les amis. Salut. Salut, Qu'est-ce que tu fais dans mon salon, bordel? je suis là. J'espère que vous allez bien. Et ben on se retrouve pour la vidéo hebdomadaire. Et aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, parce que je suis en compagnie de mon ami Max. Et qu'on va vous parler d'un film qui sent bon les années 90, la bonne période des vidéoclubs. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, la grosse période, hein, moi personnellement, c'est une de mes périodes préférées du cinéma, comme tu le C'est sais, ça. Et puis de mon enfance, quoi. Donc, je Ouais. suis très heureux de parler de ce film avec toi. Pareillement, pareillement. Moi, ça a été une découverte très tardive, puisque je l'ai vu la semaine dernière. J'étais passé complètement à côté et je suis encore sous le charme du film, donc franchement, ça tombe à pic. Aujourd'hui, on va vous parler de Drive. Donc Drive, donc réalisé par Steve Wong, Ouais. qui est en fait un maquilleur d'effets spéciaux qui a créé beaucoup d'effets spéciaux dans des films très connus, hein, notamment il a aidé pour le design de la création de Predator, de Alien. Ouais. Vous avez peut-être dû voir aussi un de ces monstres dans le film Monster Squad, qui reprenait un peu une sorte de plein de monstres mythiques. Ouais, Voilà, ouais. il a fait la créature du marais, je crois, etc. Mm. etc. Voilà, c'est à la base, c'est un maquilleur et qui a qui a fait deux films que j'aime beaucoup. Enfin, il a adapté le manga Guyver, qui est un manga très connu, voilà, qui est un manga japonais, qui après a été une série d'animation. Et il a fait voilà, deux films adaptés de Guyver, donc Mutronix, sorti en France et dans beaucoup de sous-titres Mutronix, qui est un petit peu spécial parce qu'il y a l'équilibre qui est pas terrible entre la comédie un peu loufoque et puis le côté un peu dark du héros comme ça. Et puis après, il va faire donc la suite Guyver 2 que moi personnellement j'aime beaucoup. Encore, Voilà, Guyver 2 Dark Hero qui est peut-être un tantinet un peu long, les films durent 2 heures mais qui est absolument mortel au niveau, on va en reparler, des combats, de l'action, les monstres, voilà, il y a un côté très tokusatsu, Super Sentai, voilà, que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je vous conseille, je sais pas si tu l'as vu, mais je vous conseille la très bonne vidéo sur Steve Wong qui a fait Tokuscope. Ouais, je sais pas C'est- vu moi, mais. Voilà, c'est comme ça que alors moi, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert les Guyver. Moi, j'avais déjà vu Drive, et d'ailleurs, c'est Ouais. ça que je voulais un petit peu évoquer, c'est comment j'ai découvert Drive. Mais voilà, j'avais découvert un peu Steve Wong. Enfin, du coup, j'ai appris que c'était lui le réalisateur de Drive par la vidéo de Tokuscope que je vous invite à aller voir. Donc sur Steve Wong, là, ils vont vraiment tout vous expliquer beaucoup plus en détail. Et puis Drive, bah, moi, tout bonnement, bah, mon frère était ultra fan de Marc Dacascos. Ouais. Voilà, acteur mythique des vidéoclubs et des films C'est direct ça, ouais. vidéo des années 80-90 que Ouais. je pense que tu Ouais, pareil, t'aimes ouais. beaucoup aussi. Et malheureusement, qui n'a pas eu la carrière Qui méritait, ouais, c'est vrai que c'est vraiment dommage. Hein. Ouais, c'est un mec qui avait alors talent martial indéniable, bon acteur mine de rien, Mhm. malgré qu'il n'ait pas fait des chefs-d'œuvre, et puis du fait que c'est un acteur qui a plein d'origines Ouais, carrément. différentes. Il a du sang chinois, japonais, irlandais. Enfin, il est très mélangé. Du coup, ça lui donne un faciès super intéressant, une gueule de cinéma Ah très ouais, carrément, intéressante, il est un beau gosse. charisme Hein. un peu d'aigle. Ouais, ouais. Et moi, bah, évidemment, je pense que comme tout le monde, je l'ai adoré dans un de mes films préférés qui est Crying Freeman Hmm. de Christophe Gans, et puis Le Pacte des Loups, qui pour moi sont vraiment ces deux plus grands films. Et Drive, donc, fait partie de mon top 3, je dirais, de Marc Dacascos. Et moi, c'est par mon frère, voilà, que j'ai vu le film à l'époque. Et moi, personnellement, j'ai découvert le film un peu avant de connaître le cinéma de Hong Kong. Donc c'était D'accord. plutôt intéressant. C'est-à-dire que j'ai découvert, en fait, les, les films qui essayaient d'imiter le cinéma de Hong Kong à l'époque ou de s'inspirer beaucoup. Alors Ouais. ça a été tu sais, tous les American Ninja, Ouais, les ouais, films d'arts carrément, martiaux ouais. Ouais, ouais. américains qui s'inspiraient. Mais j'avais pas vraiment vu les films de Hong Kong à proprement parler. Et Drive, justement, ce qu'il a de fantastique, c'est que c'est peut-être à ma connaissance, le film qui arrive le mieux à reproduire les chorégraphies du cinéma de Hong Kong de l'époque Ah ouais, et les mais scènes d'action. totalement d'accord avec Voilà, toi. Pour moi, c'est le meilleur. Hein. De tout ce que j'ai vu, c'est la meilleure copie, on peut dire, si on peut dire ouais, ça comme c'est ça. ça, Mais c'est ça, c'est ça. franchement, c'est. Dans l'esprit du cinéma de Hong Kong, la chorégraphie, le timing, les plans. Alors, on sent que les acteurs et les équipes sont pas hongkongais et qui sont pas forcément, on va dire, c'est pas un type de film qu'ils ont vraiment l'habitude de faire aux Ouais. États-Unis. Donc, il y a un rythme à apprendre, il y a un truc, mais je trouve qu'ils s'en sortent super bien. Ah oui, carrément. Dacascos, il a l'air de s'amuser
comme un petit fou dans ce truc. Il a l'air vraiment enfin d'avoir un rôle intéressant d'action. Ah oui, carrément, pour moi. Voilà, et apparemment, ce qu'il disait, c'est que sur le plateau, il s'était ultra éclaté à faire ce truc. Ça se ressent d'ailleurs. Ouais. Il y a une énergie dans ce film qui est vraiment palpable et ça se sent que tout le monde s'est amusé, quoi. Voilà, et moi je trouve que le film est d'une générosité incroyable, parce que les scènes d'action ne sont pas de toutes petites scènes. La scène d'introduction est toute petite, mais en fait, toutes les scènes d'action sont ultra étirées. Ouais, carrément. La scène de fin est encore plus longue. D'ailleurs, il y a une version que j'ai découverte récemment, que je t'avais envoyée, que tu peux trouver un peu sur internet comme ça, qui dure moins 20 minutes de plus, avec un combat final encore plus ouf. Le méchant du film, c'est Masaya Kato, qui jouait aussi, qui affrontait entre guillemets Dacascos, mais plus avec des guns dans Green Freeman, qui était le méchant de Green Freeman, que là il retrouve 3 ans plus tard. Et puis voilà, tout ce qu'on aime dans les années 90, moi perso, les méchants, on va peut-être en parler, les méchants caricaturaux, le politiquement incorrect de l'époque qui était quand même bien là. Ça fait plaisir. Tout le monde en prend pour son grade. Tout le monde, il y a des blagues que tu peux plus faire aujourd'hui sur les femmes, sur les minorités, sur les blagues, sur les blancs, sur tout le monde. Tu sors Drive en 202022, t'as 30 procès au cul. C'est ça. Mais moi c'était mon époque bénie, l'époque où tu pouvais encore faire plein de trucs, tu pouvais t'amuser, il n'y avait pas spécialement de limite au politiquement correct, aux trucs comme ça. Bon, l'époque étant ce qu'elle est, c'est comme ça, mais moi personnellement ça correspond vraiment aux années de ma vie où j'étais gamin et où je regardais des films, et c'était totalement normal après à l'époque pour moi de rigoler avec certains trucs comme ça. Mais c'est vrai que le film a un humour un peu spécial maintenant. Franchement, il y a 2-3 vannes, moi quand je les ai entendues, j'étais par terre et je me dis mais tu oses en réécrire une sur Twitter, ça y est, tu te fais lyncher par tout le monde, quoi. Mais il y avait ce côté vraiment on y va à fond et on peut rire de tout en fait. C'est une période qui est perdue, et franchement Drive ça m'a fait repartir 20-25 ans en arrière, parce que j'ai retrouvé dans ce film quelque chose que j'avais, c'est triste à dire, mais qui est perdu, quoi, là où on se mange des films complètement lisses, où t'as un humour, attention, il faut vexer personne, ou enfin voilà, où tu sens que tout est faux. Là c'est à la fois c'est ultra con, mais c'est tellement barré, tellement généreux, que moi franchement, je t'ai dit, j'ai vu le film la semaine dernière et je suis encore le sourire, parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas autant amusé, quoi. Un bon buddy movie à l'ancienne. Ouais, voilà, buddy movie avant Rush Hour, on n'a pas parlé, mais ça avant c'était Rush Hour, avant Rush Hour, c'est le duo asiatique, Marc Dacascos, enfin un asiatique de Hong Kong, et puis l'autre acteur, c'est un black, et ils font qui est un peu rigolo, qui est le sidekick, c'est un peu marrant. Carrément. Donc c'était vraiment le Rush Hour avant l'heure, ils se retrouvent un peu, je sais pas exactement, je sorti plus ou moins la même année, Rush Hour, le premier Rush Hour c'est 98. Ok, donc voilà, Drive c'est juste un an avant. Un an avant, donc ils étaient précurseurs quelque part. Ouais, c'était un peu l'avant Rush Hour carrément. Ça, et avec ce côté chorégraphique où les deux personnages se retrouvent monotés à des moments, et ils essaient de s'en sortir en combattant les ennemis, en tombant. Il y a plein de codes qui sont repris, on retrouve beaucoup c'est des chorégraphies qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma de Hong Kong. Et si vous aimez le cinéma de Hong Kong, toutes les idées, ils les refont. Oui, ça c'est sûr. Ils les refont en essayant de se dire, on va faire un film hommage à ce cinéma-là. C'est un des rares films où on peut trouver ça à cette époque. Avec carrément, la même vitalité, la même vivacité. C'est sûr. Puis même au niveau de l'humour, il y a des trucs qui sont insortables aujourd'hui. Il y a cet aspect atrocement con, mais tellement généreux, et cette espèce de politiquement correct qui lisse tous les films qu'on se tape depuis trop longtemps maintenant. Ouais, c'était une autre époque aussi. Carrément. On pouvait se permettre de dire plus de trucs. Le personnage il y a des vannes sur les blacks, il y a des vannes sur les asiatiques, qui sont lourdes. Et il y a le personnage du méchant qui est un blanc, évidemment sudiste, qui a le look de Gary Oldman dans Dracula. Tu m'avais dit ça, Dracula, quoi. C'est totalement ça, quoi. Avec un chapeau, les cheveux longs. Qui est un petit peu d'ailleurs le personnage méchant, mais un peu qui est un des plus drôles, quoi. C'est un des plus drôles. Puis il a un espèce d'homme de main qui n'arrête pas de malmener. Puis même c'est il y a des blagues un peu limites qui sont carrément. Moi, il y en a une qui m'a tué, c'est quand il affronte le sidekick interprété par l'acteur Black, par Caddy Mardison.
À un moment donné, il le met par terre et il sort un fouet en disant j'ai toujours mes vieux réflexes de sudiste, ça c'est chaud quoi. C'est des blagues. Ça passe plus quoi aujourd'hui. Ça dépend dans quel truc tu peux les faire, mais oui, là, mais voilà quoi. C'est pas Gros nul. Je suis un sudiste. J'ai gardé quelques réflexes. En fait, le truc c'est que maintenant tu sais pas comment ça va être pris. Alors, C'est ça. Clairement à l'époque en plus c'était pas du. Enfin, les gens blaguaient un peu avec tout, mais il n'y avait pas une volonté de se dire l'un est mieux que l'autre. Ah oui, non, carrément. C'était vraiment un truc de dire bah voilà, on est tous cons, on s'amuse. Et puis en plus, on sent dans le film qu'il s'amuse. Ah oui, que tout à fait. à un moment de Marc Dacascos qui se met à chanter. À la Ah fin, oui, énorme, c'est il y a- ça. il y a plein de trucs à la con. Ah oui, il y a comme plein ça. de trucs délirants. Bah, on n'a pas parlé de Brittany Murphy. Ah oui, la regrettée d'ailleurs. Voilà, la Brittany regrettée Murphy, qui a, alors, comme elle a, je crois, souvent fait dans sa carrière, des personnages un peu délurés, lunaires, on va dire, un peu. Là, c'est. Ouais, elle est à la fois complètement. Très sexuée. Ultra sexualisée. Très enfantin. Et en même temps, très, très enfant. Ouais, elle a un comportement complètement impossible, quoi. Personne fait ça, personne est surexcité comme ça, mais c'est. Non, c'est super jouissif, c'est super généreux. Non, ça veut dire que c'est gratuit. La chambre double et la tambouille. Génial. Eh oui, ce sera notre secret. Et toi, tu t'occuperas de moi. Ouais. Il y a vraiment. Tu sens que les acteurs s'amusent. En fait, je me demande même dans quelles circonstances c'est pas elle qui a imposé ce personnage. Ouais, parce peut-être, qu'elle voulait ouais. triper. Je sais pas vraiment comment ça s'est passé, mais c'est ça. d'après ce que Dacascos disait, ouais, sur le tournage, ils étaient. Il y avait une espèce d'alchimie et ils sentaient qu'ils faisaient un truc cool. Ouais, ils faisaient un carrément. truc bien. Et puis, bon, il y a Masaya Kato qui fait le grand méchant, le Ouais, grand robot qui fait 2 mètres à la fin, l'espèce de Terminator Oui, c'est ça, japonais. ouais. Ça c'est génial. Il y a les explosions évidemment comme on Ouais. tout qui sont mythiques. Ouais, Et puis vraiment des scènes d'action vraiment pas américaines du tout. Vraiment là on sentait. Ah oui, que- il y a clairement un esprit hongkongais. Ouais, c'est- La scène, le fight dans la chambre, par exemple, c'est tout à fait un truc que Jackie Chan aurait pu faire. Voilà. ou- Mais en fait c'est quoi? C'est C'est 2 ça. ans avant Matrix. Et ouais, je crois. Matrix hein. c'est Ouais, 99. ouais, 99. Et bah là c'est là où en fait tout le savoir-faire et toute la vague hongkongaise et asiatique commençait à Ouais. débarquer Ah, et ouais, a ouais, commencé c'est vrai. le virus commençait à arriver dans le cinéma américain. Mhm. Et dans ce film c'est vraiment les prémices de Matrix parce que moi je trouve même les combats personnellement encore mieux que Matrix hein. Ah oui, moi je c'est- trouve parce que là c'est un vrai pratiquant d'arts martiaux. Ah oui, c'est ça se Marc sent, Dacascos ouais, carrément. qui s'adapte. Si Marc Dacascos avait fait des films à Hong Kong peut-être Ah ouais. ça aurait été Ça aurait génial. été fou. Ça aurait été Ça aurait été fou. magnifique. Et d'ailleurs, il a fait un film à Hong Kong qui s'appelle China Strike Force, qui est Oui, exact. un film de Stanley Tong que j'aime beaucoup, mais je crois pas qu'il ait beaucoup de scènes de baston. Je me souviens plus. Je me souviens plus trop non plus, mais. Je te souviens. Mais non, que dire d'autre ouais, puis l'ambiance, la musique. Ah ouais, la après, musique, ouais, c'est. Moi, les années 90. Il y a plein, quoi. c'est ce genre de film qui fourmille de petits détails. Et même si on le regarde 3-4 fois, il y a toujours un truc qui nous saute aux yeux, quoi. Non, franchement, tout dans le ton, dans la réalisation. Puis la réalisation est bizarrement soignée. Ouais. Il y a des plans, il y a genre des. Ouais, quand les héros sont là, et il y a des travelling autour d'eux, des travelling circulaires et tout. Non, Il y a quelques mouvements de caméra. Qui dans sont la mise en cool, scène aussi, ouais. c'est vraiment cool, quoi. Non, pour moi, Drive, c'est une cour de récréation géante. Ouais, Une espèce de grand cadeau qui est fait aux spectateurs. Non, absolument. moi, ça a été un plaisir total, quoi, Ah, du début à la fin. Absolument, et puis en plus, ouais, avec un respect pour. Ils ont vraiment investi le cinéma de Hong Kong, ils se sont dit on va faire un film américain à la hongkongaise. Ouais. Et du coup, il y a ça, il y a cette rupture de ton à des moments, les combats, les chorégraphies, l'action non-stop, C'est ça. ce qui était très très rare à l'époque. À C'est l'époque, clair. moi j'aimais bien ces films d'action américains là, des années 80, Oui, oui. 90. Les trucs, alors c'est un direct tout vidéo, c'était pas un film qui est sorti au cinéma, mais moi j'adorais les trucs à la con, genre les Lorenzo Lamas, Oui, voilà, tous ouais. les trucs comme ça, genre les Don Wilson, Wilson, les Gary ouais, Daniels, ouais. les trucs comme ça, j'adorais ça, j'ai été biberonné à ça depuis mon enfance, je pense que... pense Ouais, que pareil, aussi je me un suis petit peu. bouffé un bon paquet. Et là, là c'était vraiment différent. Et voilà, moi, ça m'a vraiment introduit quelque part
au cinéma de Hong Kong. De toute façon, Marc Dacascos, ça a été le chaînon manquant entre les héros d'action des années 90 que je kiffais, Ouais. parce que c'était clairement un des héros des années 90 de Oui, Vidéo oui. Club et tout. Et il y avait quand même des correspondances avec le cinéma de Hong Kong. Et moi, j'ai découvert le cinéma de Hong Kong peu de temps après. Ouais. C'était vraiment cette vague. Il y avait Drive, après il y a eu le Pacte des Loups. Pacte des Ouais. Loups, pareil, il y a encore avec Marc Dacascos, où là c'était Philippe Coq qui faisait les combats. Il y avait, il y avait ce truc, beaucoup d'éléments de films de Hong Kong dedans. Et moi, après, très vite, j'ai découvert le cinéma de Hong Kong un peu dans cette période. Et grâce à D'accord. mon frangin qui me montrait des films Ouais, de Marc ouais. Dacascos. Et il y avait quand même des similitudes. Carrément. Donc voilà, bah écoutez, on ne peut que vous le Ah oui, conseiller. c'est la recommandation de la semaine. Alors là, au niveau des sorties Blu-ray, des trucs comme ça, je sais pas trop où ça en est, mais en tout cas, Il y avait un truc d'annoncé, je crois. En Blu-ray, non bah il y a un truc, je crois qu'il y a 88 films. 88 films, encore eux, merci à eux. d'ailleurs. Ouais, ils font des super trucs. Ah, c'est et, clair. et je crois qu'il s'est sorti chez eux ou ça va sortir. C'est vrai. Je sais pas, mais en tout cas, vous pouvez vous le procurer comme ça. Ah, c'est clair, si Et, vous cherchez une bonne série B à l'ancienne, Et qui respecte le genre en plus, Ouais. qui l'investit. Carrément. Donc c'est Carrément. c'est cool. Un des rares films américains qui fait hongkongais, quoi. Oui, oui. C'est Ah ouais, c'est assez c'est- incroyable. pour moi c'est le plus réussi en tout cas de ce Ouais. que j'ai vu jusqu'à présent. Quoi. Ouais, ouais. Alors évidemment, le film n'est pas exempt de défauts. Ah Tous non, les défauts non, qu'il y avait c'est- à l'époque, c'est un petit film. D'ailleurs, c'est pas un film qui a une grande prétention au niveau de. Ah non, qui a non, pas changé la carrément face du pas, non. cinéma, mais trouver une petite comme ça pépite de série B Ah avec ouais. les combats pareils, avec une générosité pareille, C'est clair, c'est ça quand fait, même- ça fait plaisir. c'est quand même- Bon bah on a fait le tour je pense. Bah écoute, je pourrais en parler pendant des heures, mais, mais voilà, l'important c'est de vous donner envie de le regarder. Ah oui, c'est oui, vraiment carrément. un film à redécouvrir, vraiment d'urgence, Mhm. surtout à l'époque là où ça ressort en Blu-ray, Ouais, ouais, où, c'est clair. où le cinéma de Hong Kong, voilà, grâce à des gens comme toi, grâce à voilà. Ouais, Beau Parleur a fait une critique de Drive voilà, aussi. Je crois que c'est c'était ça. le seul en France à l'époque. Voilà, Beau Parleur en a parlé effectivement, on en parle aujourd'hui, Ouais. et donc ça fait partie un petit peu de ces films un peu oubliés, et puis il y a des éditeurs qui les ressortent. Oui voilà, donc c'est aussi n'hésitez l'occasion de pouvoir les remettre en Ouais. lumière. pas. Ouais, absolument. Donc n'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires si vous avez déjà vu Drive ou à nous faire un petit retour une fois que vous l'aurez vu, hein, tout simplement. J'espère que vous allez apprécier autant que nous. Mm. Et bah moi je vous dis à la prochaine, merci encore d'être Eh ben, présent, Max. merci à toi, et puis j'espère qu'on pourra en faire d'autres. ouais, avec plaisir. hein. Sur N'hésitez ce- pas à vous sur abonner ce à sa chaîne si jamais vous ne Merci vous êtes pas beaucoup. abonné. Et abonnez-vous en masse à sa chaîne. Merci. Bon, on approche des 1000 abonnés, mine de Oui. rien, ça fait plaisir. hein. Oui. On vient de fêter les 3 ans de la chaîne, donc voilà. On Effectivement. partage encore la passion, on est là. Alors on est toujours là, et puis on n'est pas prêt De s'arrêter, ouais, c'est clair. Sur ce, à la prochaine et regardez du cinéma asiatique. Parce que vous savez que ça déchire. Voilà. Ciao. Ciao. Très bien. Ah, j'ai cru qu'on n'en verrait jamais le bout. Ah, Putain, mais- ça filmait pas. Non, je rigole. Ah ouais, c'est bien.